Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce mini-JT du jeudi 10 avril 2025. Au sommet, à l'occasion de ses 20 ans de carrière, l'artiste Kala Moulaye organise un concert exceptionnel. Invité sur Isaïe Télévision, il revient sur l'importance de cet événement et lance un appel aux sponsors. Les précisions dans ce 13h. Le Gabon s'apprête à tourner une page historique avec une présidentielle sans les bongos, une première depuis plus d'un demi-siècle. Les détails à suivre. En sport, Al-Ahli et Mamelodi Sundowns se retrouvent en demi-finale de la Ligue des champions africaine pour un choc très attendu. Restez avec nous pour plus de détails. Rebonjour à nos fidèles internautes. L'artiste Kala Moulaye célèbre cette année ses 20 ans de carrière avec un concert exceptionnel. De passage dans les locaux des Isaïe Télévision, il explique pourquoi ce moment est crucial pour lui et en profite pour lancer un appel aux sponsors. Suivez-le au micro de Mouidine Lawani et Elvik Ngbotaou. Kala Moulaye, 20 ans de carrière, c'est énorme pour moi et ça c'est aussi du point d'arrêt où ça me permet de regarder dans le rétroviseur pour voir est-ce que le chemin a été facile pour moi, est-ce que j'ai réussi, l'objectif est atteint. Qu'est-ce qu'il faut améliorer avant de continuer le chemin? Donc c'est un point d'arrêt qui me permet de faire inventaire pour voir qu'est-ce qui a marché pendant les 20 ans, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je peux améliorer pour le chemin qui est encore devant moi. Bon, je demande aux personnes de bonne volonté, individuellement, même si c'est des PDG de société, qu'il y a une opportunité qui s'annonce pour eux qui va leur permettre de faire passer certaines choses, de vendre leurs produits. Il y a le concert de Kala Moulaye le 26 avril à l'Institut français de Paracoum et qu'il y aura de l'espace. S'il y a des sociétés qui veulent nous accompagner, où ils pourront afficher et exposer, vendre leurs produits. Maintenant, si c'est individuel, donc on est à l'écoute. Ceux qui nous appellent pour nous accompagner individuellement, on est là aussi et parce qu'on a besoin des moyens pour organiser un concert. Ce n'est pas facile. Donc, vous serez les bienvenus pour nous accompagner. L'Assemblée nationale du Bénin a ouvert ce jeudi 10 avril 2025 sa première session ordinaire. 18 dossiers sont à l'ordre du jour, dont la révision du code du numérique, la réglementation de la microfinance et la modification des jours fériés. Une session qui s'annonce déterminante pour le cadre législatif et économique du pays. Réuni en Conseil des ministres le mercredi 9 avril 2025, le gouvernement béninois a adopté de nouvelles mesures pour renforcer la sécurisation foncière. Au cœur des réformes, un numéro unique parcellaire et la confirmation cadastrale des droits fonciers. Le programme national foncier, plus ambitieux que le précédent, vise une gestion moderne et inclusive du foncier. Les ministres de l'économie et du cadre de vie seront chargés du suivi de cette réforme stratégique. Hors de nos frontières, le Gabon s'apprête à élire un nouveau président ce 12 avril 2025 sans qu'aucun membre de la famille Bongo ne figure sur les bulletins de vote, une première depuis 1967. Le général Brice Oligui Nguema, chef de la transition, est largement soutenu par les forces politiques. Une campagne calme marque cette étape décisive vers la fin de la transition. À Tunis, des centaines de personnes ont défilé le 9 avril 2025 pour commémorer l'anniversaire de la révolte de 1938 et dénoncer la répression actuelle contre l'opposition. Les partisans d'Abi Moussi réclament sa libération 2 ans après son incarcération, tandis que d'autres manifestants exigent un procès équitable dans l'affaire du présumé complot contre l'État. Sport pour boucler ce mini-JT, en Ligue des champions africaine, Al-Ahli s'est qualifié pour les demi-finales après avoir éliminé Al-Hilal pour la 2e fois consécutive. Le club égyptien affrontera les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns pour une place en finale. Le Pyramide FC, novice à ce stade de la compétition, attendra le vainqueur du duel entre le MC Alger et Orlando Pirates. C'est tout pour ce mini-JT. Merci d'être resté avec nous. À très bientôt.